Si je me souviens bien, dans ce cas, nous sommes 14, 15, 16, 17... Voilà, Zelda Ocarina of Time 3D Wolflou, épisode 18. Mon petit bouchon, tout rapide. Et peut-être la trogne de travers, mais je fonce comme une flèche. On fait la course. Le mec, c'est un fantôme et en plus il vous lance des flammes. Et il me dit, tu veux faire la course? Mais en fait, c'est pas réellement une vraie course. En fait, vous n'avez qu'à être le plus rapide possible. Comme par exemple la porte, et ben, elle se ferme pendant un certain temps. Et voilà ce que font les flammes. Elles vous ralentissent, ça! Mais bordel de Dieu de merde! C'est la dernière ligne droite. 1 minute 2. Le temps de cette course est de 1 minute 2. Hé hé, mon petit bouchon. Alors que t'es rapide, hein. En récompense, je te donne mon trésor. Un grappin. La chaîne montée sur ressort, celui sera là où ça pointe, s'est planté. Pratique, hein. Reviens me voir et tu gagneras peut-être un autre petit cadeau. Alors à bientôt. Au fait, bonne chance pour sortir d'ici. Bon, ça sera facile. C'est comme la moustache de Vegeta. Vous trouvez le grappin! Cette chaîne montée sur ressort pour s'accrocher à certaines choses. Vous pouvez l'utiliser pour attirer un objet vers vous pour vous tracter. Arrête maman de toc-toquer car ça m'énerve. Un autre quart de cœur, c'est bien ma veine. Il dispose de 3 fragments. Et voilà ce triseau là. Si jamais je retrouve ce môme, je lui écrase la tête. Il y a 7 ans, il a tout détraqué mon beau moulin avec son Ocarina. Et mais je le trouve. Bim, pam, dans les dents. Quoi? Tu as l'Ocarina? On a chopé le cœur. Comme chez moi, milliard 700. Il serait réussi comme une fleur, il a joué une joyeuse mélodie. Mon moulin en fait devenu complètement gugu. Je n'oublierai jamais cette mélodie. Le chant des tempêtes. Arrête de vouloir toujours tourner ta boîte à musique comme un trisomique. Vous apprenez le chant des tempêtes. Attention, aussi le moulin devient trisomique. Oh, je vais mourir. À tes souhaits. Sauf qu'en fait, vous pensez vraiment, quand vous entendez ça, normalement, c'est pour prévenir qu'il y a un mur à casser. Mais en fait, c'est juste vraiment le bruit de grappin.
J'ai une nouvelle espèce de cocotte, la cocotte de poche. Je ne suis pas allergique, les cocottes font d'excellents réveils, je vais donc laisser avec quelqu'un de paresseux. Leur chant est si mélodieux. Cocotte! Surtout lorsqu'un gros dormeur se trouve à proximité. Hihihi. Toutefois, mes cocottes ne sont pas toutes heureuses. Dis-moi, tu m'as l'air d'aimer les cocottes, je me trompe? Tiens, prends cet œuf. Après l'apparition d'une cocotte, reviens me voir et nous examinerons son humeur. Qu'en penses-tu? Il t'intéresse? Ah que oui! Vous obtenez un œuf de poche. Une cocotte de poche apparaîtra demain matin. Allez la rendre une fois utilisée. Hmm, ah! Voilà, c'est ça que je cherchais. Non, une seconde. Encore une fois? Une cocotte est sortie de ton œuf. C'est du bon mimi la nature, hein. Ouais. Et je sais où l'utiliser. Oh, encore Talon. J'aurais dû me douter. Putain, pétard! On va pas piquer un petit roupignon en paix, si. Un gosse connu range au loin à présent, on l'appelle le range Ingo. Ma fille, je suis dehors et regarde au quel étage je suis. Ma fille Malone, il travaille toujours. Je me fais tant de soucis. Bah, t'es déjà à la retraite, mon pauvre vieux. Qu'est-ce que tu l'adores. Oh, ta cocotte est en pleine forme. Tu as sûrement rêvé quelqu'un de très paresseux. Tu aimes les cocottes à la folie. Je vais te donner une cocotte très rare. Son nom est Petit Poulet. Mon frère s'en occupait. Ses plumes bleues sont si douces. Depuis le départ de mon frère, Petit Poulet n'a pas chanté une seule fois. Veux-tu garder Petit Poulet? Oui, je veux bien. Vous échangez la cocotte de poche contre Petit Poulet. Contrairement aux autres cocottes, Petit Poulet chante très rarement. Emmené à l'endroit indiqué par la flèche sur l'écran de carte, peut-être que quelqu'un là-bas le reconnaîtra. Voici la carte. C'est clignotant. En fait, les trucs qui clignotent, c'est là où il faut aller, enfin, certains pour des temples. Par exemple, on doit aller au bois perdu. Ranch Lanlon, il y a quelque chose à faire. Village Cocorico, le monde de Péry. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va ramener Petit Poulet ou bien je vais directement... Mais bon, parce qu'il y a quelque part dans la quête annexe, j'ai pas trop envie de spoiler, mais j'ai... Mais bon, ça m'empêchera pas quand même de le faire. Je vais quand même finir d'abord la quête annexe avant tout. Et je l'aime bien quand même. Et comme faut faire un choix, eh ben, avant de continuer ma quête annexe, je vais voir au ranch Ingo, on va dire, ou un jour, ou bien Ingo. Mais je m'en fiche du nom. On s'en branle totalement. Si vous le faites en même temps avec moi, le mot totalement, bah, c'est très bien. Je me demande ce qui se passe dans la forêt en ce moment et que devient Saria. Elle était dans les bois perdus, elle a inspecté l'endroit où elle t'a appris sa chanson.
Franchement, en plus c'est le crépuscule. On dit qu'à Cocorico, que j'ai fait chutalonne à la porte du hanche. C'est du n'importe quoi, ce vieux crétin était inutile. Moi, Ingo le travailleur, je me suis dévoué entièrement à ce ranch. Alors fais qu'avec tes paroles, j'aime pas trop les rigolos dans ton genre qui racontent n'importe quoi sur moi. Le grand Ganondorf a reconnu mes talents et a fait don de ce ranch. Ça te la coupe, hein? Je vais dresser un cheval d'exception et le grand Ganondorf sera ravi de mes services. Au fait, mon ami, que dirais-tu de monter l'un de mes chevaux? Moi dirais oui, tu pourras monter un de mes chevaux. Alors qu'on monter? Non. Merci beaucoup. Hé hé. Là, vous voyez, il y a Epona, adulte, mais là, elle a peur de moi. Pas si je joue cette mélodie. Voilà, bon cheval. Tiens. Pour mettre pied à terre, arrête-toi et abusera. Dis-moi, jeune homme, on se connaîtrait pas par hasard. J'ai l'impression t'avoir déjà vu quelque part. Tu es visuel pour parler tout en montant sur ton cheval. De toute façon, il va n'arrête pas de dire les mêmes choses. Et donc, moi, je voulais faire la course contre lui, et là, il me paye encore plus d'argent. Du rubis, après, je peux... 70 ah. Enfin, vous devez pas savoir pour 70 rubis, parce qu'en fait, il va falloir que je paye encore 50 rubis pour la course, et c'est abusé. On dit, tu peux me reconnaître, tête de nœud. T'améliores, c'est une petite course contre moi. Le premier à faire le tour de l'emploi est gagné. Fais-moi 50 rubis, c'est parti, tu es d'accord? Pour l'instant, le paiement n'a pas été abouti. Mais j'en ai toujours 73. Bah dis donc, comment tu fais des PC? T'as fait quoi le cheval? T'as rien fait? Espèce de monstre. Cruauté envers les animaux, va. Et après, le cheval, il va peut être ton ami, espèce de malade mental, va. Je veux sortir! Non! Non! Si le gros Ganondorf a froissé ta famille! Et toi, on refait la course! Et si tu gagnes cette fois encore, tu pourras garder le putain de cheval! Je perdrai pas. C'est vraiment nul. Et pourtant, pourtant, tu vas encore beaucoup plus vite qu'avant. Bah ouais, regarde comment tu donnes des fessées. C'est pas bien. Cruauté envers les animaux, va. Sans cœur. Quelle est cette jument? Eh, c'est pas là. Comment tu peux dresser cet animal sauvage? Cette jument a été destinée au grand Ganondorf et je l'ai parié et perdu. Non. De toute façon, j'ai pas perdu mes rubis. Comme promis, tu peux garder le cheval. Cependant, tu ne sortiras jamais de ce ranch. Tu vas voir, tu vas voir. Mais vas-y! T'as peur ou quoi? Froussarde! Je supporte pas ce passage. Mais vas-y, saute! Tu sais pas sauter ou quoi? Tu vas voir que je sortirai. Je sortirai! Je sortirai. Et vas-y! Tu as peur ou quoi? Pourquoi c'est toujours pareil la même chose?
toujours la même chose, quoi. Mais... Mais vas-y, putain de saloperie! Ah, dans le prochain épisode, je vais essayer de le faire sortir cette fois-ci. Le mec, c'est un fantôme et en plus il vous lance des flammes. Et il me dit, tu veux faire la course? Mais en fait, c'est pas réellement une vraie course. En fait, il faut, en fait, vous n'avez qu'à être le plus rapide possible. Comme par exemple la porte, et ben, elle se ferme pendant un certain temps. Et voilà ce que font les flammes. Elles vous ralentissent, ça, mais bordel de Dieu de merde! C'est la dernière ligne droite. Bon, ce sera facile. C'est comme la moustache de Vegeta. Vous trouvez le grappin. Cette chaîne montée sur ressort pour s'accrocher à certaines choses. Vous pouvez l'utiliser pour attirer un objet vers vous ou vous tracter. Arrête maman de toc-toquer car ça m'énerve. Une minute 2. Le temps de cette course est de 1 minute 2. Hé hé mon petit bouchon. Là t'es rapide hein. En récompense je te donne mon trésor. Grappin. La chaîne montée sur ressort, celui sera là où ça pointe, c'est planté. Pratique, hein. Reviens voir si et tu gagneras peut-être un autre petit cadeau. Alors à bientôt. Au fait, bonne chance pour sortir d'ici. Si je me souviens bien, dans ce cas, nous sommes 14, 15, 16, 17... Voilà, c'est Ocarina of Time 3D Wolflou, épisode 18. Mon petit bouchon, tu te cours rapide. Et peut-être la trône de travers, mais je fonce comme une flèche. On fait la course.